conseiller du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Et je suis aussi, par la même occasion, le commissaire de cette grande exposition de l'agriculture et du développement rural. Elle est grande parce que c'est la première fois que le secteur de l'agriculture organise une aussi grande manifestation. C'est la première fois où on a pu rassembler plus de 270 acteurs dans une exposition. C'est la première fois qu'on a exposé un matériel animal, c'est-à-dire un élevage de grande capacité. C'est pour la première fois aussi qu'on expose un matériel agricole, soit-il d'irrigation ou de traction, extrêmement moderne. Donc c'est aussi une avancée technologique importante en termes d'accompagnement, en termes de mise en œuvre des programmes. Elle est grande aussi de par sa superficie, car c'est pour la première fois qu'une exposition agricole est organisée sur un espace dépassant les 3 hectares,2. C'est un grand événement parce qu'il représente 50 ans, il représente l'histoire de 50 ans d'indépendance, de développement, de labour, de labeur, de résultats. C'est une exposition porteuse d'un grand message d'espoir en direction de notre jeunesse. La sécurité alimentaire est nécessaire pour l'avenir de nos enfants et pour notre souveraineté nationale. Ce sont là pratiquement les grands contours de cette exposition. حنا عشنا الخدمة الشاقة، الراجل يخدم في الخدمة الشاقة والمرأة تخدم في الخدمة الشاقة في الدار. الصغير فوق ظهرنا، حاويين عليه ونطحناه انا نطحنو ولا نطيبو ولا نغسلو ولا. دوك عاد الآلات تخدم كلش، ما عادش كيما بكري ها يحرث، ها والراجل كيف يحرث في الأرض، يقلب فيها بيدو ها. بكري كلش بيدك، خدمنا الأرض، نغرسو الفول، نغرسو البطاطا، نغرسو خضرتنا كل من الجنان، ما كاش نروحو نشريو. تبغوا نصبوا فاش نطيبوا نروحوا للجنان نجيبوا كلش من الجنان ونطيبوا، ما كانش هذا يدز شري ولا روح ولا كلش من الجنان وناكلوا في القمح. هذه نعمة ربي هذه اللي عطاها لنا. الشباب هذا لازمو يخدم الأرض، يخدم أي حاجة، يعود صحيح، يعود العظم صحيح، الجسم صحيح، الدم مليح، وياكل ياكل الماكله الطبيعيه هي اللي تصحو. Il faut dire qu'on a un défi en termes de formation. Nous, les formateurs, c'est qu'on est en train de chercher à développer un profil d'ingénieur qui soit plus efficace possible et qui soit plus opérationnel possible auprès des utilisateurs, c'est-à-dire les employeurs. Donc on est en train de s'ouvrir vers l'environnement socio-économique au niveau de l'entreprise agricole ou industrielle ou les services. On est en train de réformer notre formation, nos programmes de formation et nos profils de formation. Et la meilleure façon de réussir cette réforme, c'est de s'ouvrir et prendre en considération les soucis des entreprises et leurs problématiques. Et donc, on est dans une phase d'ouverture vers le milieu, parce qu'aujourd'hui, l'université ne peut plus se permettre de former en vase clos. On a un grand enjeu à participer dans le développement et dans l'amélioration, notamment dans le cas de l'Algérie, de la sécurité alimentaire, pour ne pas dire de la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, on a un grand problème d'amélioration des rendements. Donc notre enjeu, c'est l'amélioration des rendements dans un pays où on a plusieurs contraintes de la nature, ne serait-ce que de la nature, un problème de sol. Il faut dire que l'Algérie n'est pas assez dotée en termes de sol. On est à 3% de superficie agricole utile. On a un problème d'eau
qui se pose de plus en plus avec les changements climatiques. On sera devant une rareté de l'eau. Donc la question qui va se poser, c'est comment optimiser ces contraintes et comment trouver l'équation qui arrive à relever ces défis de la souveraineté alimentaire. Donc on doit trouver des réponses en termes de recherche scientifique, en termes de formation, en termes de renforcement des capacités, en termes de vulgarisation pour les agriculteurs, pour qu'ils adoptent des techniques innovatrices. Donc tout ça, c'est un grand chantier que le gouvernement, soit à travers l'enseignement supérieur, soit avec le ministère de l'Agriculture, il est en train de le faire et j'espère qu'on va le réussir, on est condamné à le réussir. Il va de notre souveraineté. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais au sein de cette foire, le pôle recherche et appui technique est au centre. Ça signifie qu'il est considéré comme un moteur un peu. Le but est de montrer que la recherche agronomique fait partie du mouvement qui mène au renouveau de l'agriculture et du développement rural. Et donc de montrer que la recherche s'inscrit à l'intérieur de cette politique et qu'elle a pour rôle de répondre aux besoins des agriculteurs, exprimés par les agriculteurs, en matière de recherche, de technologies nouvelles, de techniques nouvelles, de nouvelles méthodes de lutte contre les maladies, les ravageurs, etc. Il existe de très nombreux problèmes, de plus en plus compliqués sur le plan scientifique, des problèmes scientifiques qu'il faut savoir gérer dans le futur, en particulier tous les problèmes liés aux impacts du changement climatique et sur lesquels il faudra donc mobiliser plus de ressources humaines, plus de moyens pour arriver à assurer la continuité du développement de l'agriculture, même si sur le plan climatique les choses deviennent plus difficiles. C'est le défi du futur. Il n'y aura pas de continuité du progrès de l'agriculture, le progrès déjà amorcé, particulièrement ces 4 ou 5 dernières années. Cela ne pourra pas se poursuivre si la recherche ne prend pas de l'avance sur les agriculteurs pour leur proposer de nouvelles solutions au fur et à mesure où les problèmes apparaîtront. Notre école fait partie de l'appareil de formation sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Donc, on a la mission de formation pour les besoins du secteur, donc les besoins du ministère de l'Agriculture. En même temps, on intervient dans le cadre du programme de renforcement des capacités humaines, de l'assistance technique dans tous les domaines de la politique du programme du renouveau agricole et rural. Donc, on intervient pour améliorer la production agricole par des techniques nouvelles enseignées et dans l'objectif d'atteindre une sécurité alimentaire future. Actuellement, nos établissements, 10 établissements de formation agricole, 3 établissements de formation forestière qui sont répartis sur le territoire national. Ils ont comme mission de contribuer à la formation de tous les cadres du secteur. C'est des formations d'appoint, de mise à niveau et la formation des agriculteurs, des personnes qui veulent s'investir dans l'agriculture. Initialement, on ne faisait que la formation initiale, la formation des élèves de terminale. Mais actuellement, on est penché sur une autre vision, une vision plus large, où on touche tout le public concerné par l'agriculture. Même les personnes qui veulent s'investir dans l'agriculture, c'est un créneau porteur donc, qui concerne la sécurité de notre pays, donc sécurité alimentaire. On est obligé de travailler et d'investir. Moi, je suis le directeur général du Bureau national d'études pour le développement rural, le BNEDER, qui est créé depuis 1976 et qui réalise un peu toutes les études du secteur de l'agriculture et du développement rural. Nous sommes un petit peu le bras technique du ministère et nous sommes pleinement impliqués dans la politique du renouveau agricole et rural. Pour ce qui est maintenant de la grande exposition du monde agricole et rural,
Nous sommes responsables du pôle création d'exploitation agricole et jeunesse. Donc c'est un espace qui est dédié à tous les investisseurs, à tous les porteurs de projets, à tous les promoteurs, à tous les agriculteurs et notamment les jeunes, parce que ce sont un peu l'avenir du pays. Et évidemment, vous allez retrouver dans cet espace toutes les institutions qui accompagnent la création de ces exploitations agricoles et d'élevage. Donc tout ce que vous pouvez voir ailleurs comme réalisation, ça démarre d'ici en fait. D'accord? Donc, alors vous avez l'Office national des terres agricoles, qui est l'ONTA, qui s'occupe de tout ce qui est foncier agricole. D'accord? Tout jeune qui n'a pas de terre en propriété privée peut accéder à une terre pour travailler, mais en concession, sur une durée de 40 ans. Ensuite, vous avez le BNEDER qui réalise les études. Et dans le dispositif qui a été mis en place par l'État, les études sont prises en charge de façon gratuite pour ceux qui ont 10 hectares et moins. D'accord? Et après les études, vous avez l'accompagnement financier, c'est-à-dire la BADR, avec ses différents crédits. Donc je citerai RFIG, c'est le crédit de campagne, sans intérêt. Le crédit Tahaddi, c'est le crédit d'investissement qui a été revu incessamment par rapport à la durée qui est passée de 3 ans à 5 ans, notamment pour les wilayas du Sud. Et vous avez le crédit fédératif, également un autre produit qui permet à de grandes entreprises, exploitations, de fédérer plusieurs exploitants, plusieurs agriculteurs. Et enfin, nous avons l'EAGR, l'entreprise algérienne de génie rural, qui, elle, s'intègre au niveau de la mise en œuvre. C'est-à-dire lorsqu'un jeune exploitant, un jeune agriculteur veut démarrer son projet et qui est en face de quelques difficultés sur le plan pratique, eh bien, l'EAGR, les cadres de l'AGR, peuvent l'accompagner et réaliser un certain nombre de projets sur l'exploitation. Et au cours de cette manifestation, nous aurons à accueillir tous les visiteurs et tous les gens qui seront intéressés par s'investir ou investir dans le domaine de l'agriculture, ou bien qui le sont déjà et qui sont à une étape ou une autre du projet et qui voudraient avoir un certain nombre d'informations, de données, de précisions, d'éclaircissements pour qu'ils puissent avancer le plus rapidement possible dans leur projet. La céréaliculture, à travers les 50 dernières années, a connu une évolution certaine, puisqu'aujourd'hui, le cap des 55 millions de quintaux est atteint, est devenu à notre portée. Chose inimaginable il y a une décennie. Ceci est dû à l'intervention et à l'apport d'un certain nombre de choses. D'abord, l'organisation mise en place, les facteurs de production qui sont nettement améliorés par rapport à ce que nous avons par le passé, en termes, je parle de semences, en termes de mobilisation en quantité et en qualité d'engrais, de désherbants. Il y a l'apport de la mécanisation, chose qui est indispensable pour le développement de la céréaliculture, de l'agriculture d'une façon générale. Il y a l'apport également des crédits que l'État a mobilisés pour la céréaliculture, les crédits sans intérêt. Il y a également les facilitations donc, données par rapport au règlement du foncier. Il y a l'intervention de l'État pour l'eau. La partie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ça retrace l'histoire et les différentes péripéties de la céréaliculture. Il s'agit de retracer les différentes péripéties qu'a connues le secteur de la céréaliculture à travers des événements, donc à travers des images, à travers des photos, à travers des planches ludiques pour que le public, le grand public, donc, puisse
assimiler ces différentes étapes. Alors, le principe est de dire donc on passe de la fourche à la fourchette. Donc, de la graine, quand elle est mise sur champ, donc au pain, au couscous ou à la spaghetti qui est sur le plat. Je vous invite à l'occasion de déguster le pain de la production nationale. Shukran. Donc c'est le stand de la filière lait. Il y a le groupe Gipley avec ses 15 filiales, l'ONIL et les laiteries privées de production de lait et de produits laitiers. Donc dans ce stand, nous avons le groupe Gipley avec son rôle dans la régulation. En 2012, nous avons fait 820 millions de litres de lait en sachet produits administrés, 156 millions de litres de lait cru que nous avons intégré dans le processus de fabrication. Et pour l'année 2012, la collecte globale, nationale, a atteint 700 millions de litres. Elle est en nette progression par rapport aux exercices précédents et on espère qu'elle va progresser avec les différents achats et les différents de génisses pleines et aussi les investissements qui sont réalisés par les différents éleveurs à tous les niveaux. Que toutes les aides qui sont accordées ces dernières années, d'ailleurs c'est en nette augmentation, on donne 12 dinars pour tous les laits, pour tous les éleveurs, pour chaque litre de lait produit, 5 dinars pour chaque litre de lait collecté et 4 dinars pour ceux qui transforment le lait au niveau des laiteries. C'est des budgets importants qui sont consacrés au développement de cette filière et aussi tous les crédits BADR qui sont accordés pour l'achat de génisses, pour l'exploitation des unités d'élevage, même pour l'aliment, on est en train de financer l'achat d'aliments pour les éleveurs, ainsi que les équipements aussi, qui sont financés par nos laiteries. On accorde même des avances aux laiteries qui sont remboursées à base de lait cru. Voilà. Le défi à relever, c'est la sécurité alimentaire. C'est comment arriver à produire notre lait en Algérie et là répondre à la forte demande, parce qu'on constate aussi que la demande de lait, de produits laitiers est en nette progression en Algérie. Actuellement, nous sommes le pays le plus gros consommateur de lait, de produits laitiers au Maghreb. On tourne autour de 120 litres par habitant et par an. L'objectif, c'est d'assister en premier lieu et d'encadrer et de faire participer les éleveurs en général, notamment les éleveurs d'ovins, c'est une frange de la population très importante en Algérie, structurer le marché des viandes en général, apporter une régulation sur le marché national de ce produit-là qui est très important, assister les éleveurs, et participer bien entendu à une plus-value économique au niveau du secteur de l'agriculture. Nous sommes aujourd'hui en ovins à peu près à un peu plus de 25 millions de têtes, alors qu'à l'orée de l'indépendance c'était beaucoup moins que ça. Idem pour le bovin, nous sommes à peu près aussi à un niveau de presque 2 millions de têtes. Et donc il y a une évolution certaine si vous voulez, dans l'activité de cette filière. Les pouvoirs publics ont pensé à mettre en place des complexes d'abattage industriels aux normes modernes, au niveau où se trouve, si vous voulez, le cheptel, en général au niveau des anses typiques. À ce titre, il y a une enveloppe importante qui a été allouée. Il y a notre entreprise, l'entreprise algérienne des viandes rouges, qui a été créée à cet effet pour mener ce programme. Et donc, il a été décidé l'installation de 3 complexes d'abattage dotés de tous les moyens,
C'est des complexes aux normes internationales, avec la chaîne de froid, la découpe, les stations d'épuration, tenant compte des problèmes d'environnement, etc. Donc il y a 3 complexes. Il y en a un qui se trouve dans la wilaya de Djelfa, qui est connu pour la production en cheptel au vin. Il y en a un qui est prévu dans la wilaya d'Al Bayed à Bouktop, c'est aussi des zones, tout ça, c'est des zones typiques. Et le 3e, il est dans la wilaya d'Oum El Bouaghi à Ain Mila à l'est. Il y a des gens qui viennent et qui s'étonnent de me trouver ici au Salon de l'Agriculture. Premièrement, la Fantasia dépend du ministère de l'Agriculture. Quand vous voyez ce travail, vous allez pouvoir constater qu'il peut éventuellement dépendre du ministère de la Culture. Mais quand on parle d'agriculture et de culture, on pense toujours qu'il y a un conflit d'intérêts. Mais lorsqu'il s'agit de patrimoine et de mise en valeur du patrimoine, il n'y a aucun conflit d'intérêts. L'art est mis au service de la culture comme il est mis au service de l'agriculture. Et nous voyons qu'avec le développement actuel, toute administration algérienne commence à s'ouvrir à ces canaux artistiques et commence à vouloir communiquer via ces images. Vous voyez, il y a une grande affluence de gens qui viennent, qui s'interrogent, qui s'intéressent. Et à partir de ce moment, on commence à expliquer. Ça, c'est la Fantasia. Les gens pensent que c'est loin dans l'histoire. Non, on dit c'est maintenant. Les gens pensent que c'est dans l'Algérie profonde. On dit non. Ça existe sur toute l'Algérie. Donc, l'art est récupéré comme un moyen de communication. Et dans le sens de mon projet à moi, la mise en valeur du patrimoine, je réponds toujours présent quand il faut mettre cet art à disposition de ces instances ou de ces institutions. Et aussi pour vulgariser cet art. L'art ne doit pas être confiné dans des galeries d'art. Les gens n'ont pas ce réflexe d'aller vers l'art ici en Algérie. C'est un concept tout à fait nouveau, donc ils n'ont pas ce réflexe. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye de descendre l'art à ces gens-là, le présenter et les laisser apprécier. C'est tout simplement ça. بروسيسيون باهية ياسر هذه وتهز المعنويات نتاع الفلاحين وتنفعهم وكاين حوايج نستنفعوا بهم من هنا ماتريال وإرشادات وكلش نستنفعوا بهم الفلاحين حاجة ملاحة ياسر الفلاحات وكاين ماتريال هنا شفناه لسه رب العالمين راه يعاوننا في الخدمة الماتريال هذا كاين تطور مليح في الفلاح وكاين إرشادات باهية من مديرية الفلاح إرشادات باهية اللي خلت الفلاح فاق للخدمة فاق الإنتاج باش يتقوى الإنتاج يتقوى بالتقنية ما يتقواش هكذاك بالجهولية يتقوى بالتقنية ونحن الحمد لله راهم معنا التقنيين باهيين اللي راهم يتابعوا فينا وراهم يرشدوا فينا مرشدين فلاحين باهيين اللي يرشدوا فينا حتى اللي تحصلنا على نتيجة باهية. الدولة الجزائرية قائمة بنا وعندنا مرشدين فلاحين باهيين وعندنا الأمور كل باهية. الدولة راهي قائمة بنا والحاجة اللي نسحقوها تعطيها لنا وكل ما حاجة من دعم من بذور من أدوية من كل ما حاجة لا بس سما بركة راهي قائمة بنا الدولة.